Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve un tuto très simple, un tutoriel qui explique comment compresser et décompresser vos fichiers à l'aide du logiciel de compression. À ce qui concerne notre plan, on va commencer par la définition du logiciel de compression. En deuxième lieu, on va définir le but de compression d'un fichier et ensuite les avantages et les inconvénients de ce logiciel. Et enfin, on va montrer les meilleurs logiciels de compression et on va traiter les deux exemples, WinRAR et SetZip, dont on va voir la manière de téléchargement, la compression et la décompression des fichiers à l'aide de ces deux logiciels. Comme vous voyez dans le titre, il y a deux mots principaux, logiciel et compression. En informatique, un logiciel est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine et d'un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées par la machine, ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. Les séquences d'instructions appelées programmes ainsi que les données du logiciel sont ordinairement structurées en fichiers. La mise en œuvre des instructions du logiciel est appelée exécution et la machine chargée de cette mise en œuvre est appelée ordinateur ou calculateur. Le mot compression. La compression est une réduction du nombre de bits nécessaires pour représenter les données. Compresser les données permet d'optimiser la capacité de stockage et la vitesse de transfert des fichiers. Il réduit les coûts dans ces deux domaines. La compression est effectuée par un programme qui utilise une formule ou un algorithme pour déterminer comment réduire la taille des données. Par exemple, un algorithme peut convertir une chaîne de bits des 0 et des 1 en une chaîne plus petite de 0 et de 1 en utilisant un dictionnaire ou encore en insérant une référence ou un pointeur dans une chaîne de 0 et de 1 déjà détectée par le programme. La compression peut réduire la taille d'origine d'un fichier texte de 50%, voire largement plus. Alors, il existe deux grandes façons de compresser un fichier, avec ou sans perte. La compression sans perte permet la restauration d'un fichier à son état d'origine sans perdre un seul bit à la décompression. Ce mode de compression est typique des fichiers exécutables, des fichiers texte et de feuilles calcul dans lequel la perte de mots ou de chiffres peut modifier les informations. La compression avec perte supprime définitivement des bits redonnant sans importance imperceptible. Elle est utile pour les graphiques, les fichiers audio, vidéo et images sur lequel la suppression de certains bits de données a peu ou pas d'effet sur la représentation du contenu. La compression d'images graphiques peut se faire avec ou sans perte de données. Les formats d'images graphiques autorisent généralement la compression des informations, car les logiciels sont plutôt volumineux. JPEG est un format de fichier d'image qui prend en charge la compression d'images avec perte de données. Les formats tels que GIF et PNG utilisent la compression sans perte de données. Donc maintenant, on va définir qu'est-ce que ça veut dire un logiciel de compression. Un logiciel de compression est un logiciel permettant de regrouper plusieurs fichiers en un seul, tout en réduisant la place en mémoire nécessaire à leur sauvegarde. Ces logiciels sont utiles notamment pour transmettre un ensemble de fichiers d'un système à un autre, au travers d'un support physique, exemple disquette, ou au travers du réseau, exemple FTP. Exemple de ces logiciels, SetZip, Arc, FireRuler, et on va voir les meilleurs logiciels dans le dernier partie. Maintenant, on passe à pourquoi compresser un fichier. Certaines personnes croient que l'intérêt de ces logiciels, c'est enlever les virus contenus dans un fichier ou bien rendre un fichier compatible avec tous les systèmes. Mais c'est faux. L'intérêt exact, c'est de transmettre plus rapidement les fichiers et gagner de la place sur un disque dur. Le but principal de la compression des fichiers, on peut aussi dire zipper un fichier et d'en réduire la taille pour qu'elle prenne moins d'espace sur votre ordinateur. Zipper un fichier n'en change ni le contenu ni la structure. Cela modifie uniquement l'espace qu'il occupe sur l'ordinateur. Pour aussi faciliter le transfert via Internet et le stockage sur des disquettes.
Il est conseillé de compresser un fichier zip. Vous avez besoin de faire de la place sur votre ordinateur, auquel cas commencez par zipper les gros fichiers et ceux que vous n'utilisez ou auxquels vous n'accédez que rarement. Concernant les avantages de ces logiciels de compression, les principaux avantages de la compression sont la réduction du hardware de stockage, des temps de transmission de données et de bande passante et les économies qui en résultent. Concernant les inconvénients, le principal inconvénient de la compression est son impact sur les performances, car les ressources d'une machine et sa mémoire sont sollicitées pour compresser et décompresser les données. Et maintenant, on va voir les 5 meilleurs logiciels de compression. WinZip. WinZip fait partie des logiciels de compression de données proposant une licence prioritaire. Il est toutefois disponible gratuitement en version d'évaluation qui peut être utilisée pour une période de 21 jours. PZip. PZip est un logiciel disponible gratuitement en open source, permettant de compresser en divers formats, zip, ZZ, tar et plusieurs formats. Tout type de fichier est compatible avec Windows et Linux, et donc PZip est désormais le nouveau concurrent des autres logiciels de compression. Alzip. Alzip est un utilitaire de compression de fichiers. Ce logiciel prend en charge la plupart des formats de compression intégrés dans le menu contextuel de Windows et peut ouvrir 36 types de fichiers composés assez rapidement. ZZip est un logiciel populaire de compression de fichiers open source qui a un taux de compression élevé. Si votre priorité est la compression des fichiers et le maintien de la taille du fichier au minimum, ZZip devrait être votre choix idéal. ZZip fait partie des plus anciens logiciels de compression de données open source. Sa première version datant de 1989. Il reste heureusement mis à jour régulièrement. Contrairement à WinZip et à WinRAR, il ne recueille aucune inscription et il est entièrement gratuit. En plus de la prise en charge du format zip, il dispose aussi de son propre format CZ qui présente des avantages en matière de taux de compression et de vitesse d'enregistrement. ZZip a la particularité d'être un des logiciels libres recommandés par l'État français dans le cadre de la modernisation globale des systèmes d'information. Il propose des fonctionnalités intéressantes. Il a un fort taux de compression au format CZ grâce aux algorithmes LZMA et LZMA2. Il supporte la compression au format ZIP, ZZ, XZ, BZIP2, GZIP, TAR et WIM. Et il a la capacité de faire la décompression de fichiers dans plus de 20 formats différents. Concernant les avantages de ZZip, on peut dire que ZZip est un logiciel open source complètement gratuit. Il a un excellent taux de compression et il a une faible consommation en ressources. Concernant les avantages de ZZip, on peut dire aussi que ZZip a une vitesse de compression moyenne et est une interface qui mériterait d'être modernisée. Pour installer ZZip, on ouvre le navigateur. Sur la barre de recherche, on tape www.czip.org, www.czip.org. Entrée. Voilà la page officielle de ZZip. On a deux versions, 32 bytes et 64 bytes, selon la version de votre PC. Pour moi, j'ai 64 et c'est facile de savoir quelle est la version. On ouvre l'explorateur. On clique sur PC par le bouton droit. Propriétés. Voilà les informations générales. Pour moi, j'ai 64 bytes. On revient au navigateur. On clique sur Download.
On attend que cette zip sera téléchargée. On clique sur exécuter. Et oui, pour autoriser cette application. Voilà, avant de cliquer sur installer, on va choisir, bien sélectionner le répertoire où on peut déposer ce fichier. Je vais choisir bureau. OK. Et voilà, cette zip est installée. C'est facile sans aucune inscription. Pour la compression, on peut choisir n'importe quel fichier qu'on veut le compresser. Je vais choisir ce fichier. On clique sur le bouton droit, cette zip, ajouter à l'archive. Voilà, on a différentes options qu'on peut échanger. On peut changer le nom, format zip. Pour moi, je vais garder zip. Le niveau de compression, je vais vous conseiller de choisir ultra. La taille de dictionnaire, la taille des mots. On peut aussi ajouter un mot de passe. On clique sur OK. Voilà le fichier qu'on a compressé. Et maintenant, on peut faire une différence concernant la taille. On clique sur propriété. La même chose pour le fichier zipper. Propriété. Pour la taille du fichier source, on a 3 mégaoctets 27. Et pour le fichier zipper, on a 2 mégaoctets 70. Comme vous voyez, la taille est diminuée. Et c'est ça notre objectif. On peut aussi faire une autre méthode. On clique sur nouveau. Créer un nouveau dossier. On peut le nommer image. On prend quelques photos. On les copie. On les colle ici. Et maintenant, on va faire la compression de ce fichier. On clique sur ajouter à image.zip. Et voilà la compression. Pour la décompression de ce fichier, on clique sur cette zip, extraire vers image. Pourquoi on n'a pas choisi extraire ici? Car si les fichiers ne sont pas dans un fichier comme je l'ai fait en préalable, vous allez avoir des fichiers qui vont s'extraire un par un dans le bureau. Et imaginons qu'on a 300 ou bien 200 photos, nous allons avoir 200 photos qui vont apparaître dans le bureau, et ce qui n'est pas bon. On va cliquer sur nouveau, dossier compressé, on l'ouvrir, ouvrir archive. Voilà, cette barre contient fichier où on peut ouvrir, déplacer, renommer, supprimer. Édition permet de sélectionner, désélectionner. Affichage, la taille des icônes, etc.
On choisit un fichier qu'on peut le compresser. Je vais choisir ce fichier. Clique sur Ajouter. Voilà. On clique sur OK. Voilà, le fichier est compressé. On peut le décompresser. On clique sur Extraire. Et voilà. Alors, passons maintenant au deuxième exemple. C'est WinRAR, un autre cadre des logiciels de compression des fichiers, que ce soit des documents, des images, des vidéos, des programmes, etc. etc. Avec 500 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est l'outil de compression le plus téléchargé. WinRAR a l'avantage de posséder son propre algorithme de compression propriétaire RAR. Néanmoins, le logiciel peut compresser au format zip et décompresser au format LZH, TAR, gzip, bzip2, Z, i7zip et d'autres formats. WinRAR est compatible avec Windows 8 mais aussi d'autres systèmes d'exploitation. La dernière version accélère légèrement la vitesse de décompression. Il existe une version d'essai gratuite et une version payante. Les plus, l'algorithme de compression RAR, celui-ci permet la création d'archives mais aussi le cryptage des données. Il permet des taux de compression légèrement meilleurs que ses concurrents. WinRAR ajoute misé sur la simplicité. Les fonctions sont intégrées au menu contextuel de Windows, qui permet de gérer les archives sans lancer le logiciel. L'interface convient aussi bien aux débutants grâce à un assistant qu'aux utilisateurs les plus exigeants. Ce logiciel est très utilisé pour beaucoup de choses, comme par exemple gagner de l'espace sur votre disque dur, en compressant des vieilles photos qui ne sont pratiquement jamais regardées, mais qu'on souhaite toutes les mêmes conserver ou bien réduire la place qui prend un logiciel ou un fichier avant de l'envoyer par mail, pour que celui-ci arrive rapidement ou bien alors décompresser les fichiers téléchargés de plus différents sites d'internet au format RAR ou zip, afin de pouvoir l'utiliser. Les moins, la qualité est toujours un prix. En effet, si les taux de compression sont meilleurs chez WinRAR, le logiciel est tout de même un peu plus lent que ses concurrents. Alors, pour télécharger WinRAR, vous ouvrez votre navigateur internet et dans la barre d'adresse vous tapez www.rarlab.com www.rarlab.com et vous faites Entrer. Sur le site, vous cliquez sur Download qui se trouve sur la gauche. Sur la nouvelle page qui apparaît, vous cherchez la langue French ou la langue que vous préférez. Et vous prenez la version 32 bits ou 64 bits en fonction de votre système d'exploitation. Si vous ne savez pas quelle version prendre, alors prenez la version 32 bits. Ou pour connaître, vous pouvez aller à ce PC, cliquez au bouton droit de la souris, allez à Propriétés, et ici vous trouvez le type de votre système d'exploitation. Pour moi, système d'exploitation 64 bits. Une fois le téléchargement est effectué, bien, vous cliquez dessus pour installer le logiciel. Et enfin, une fois l'installation est effectuée, vous cliquez sur le bouton Terminer. Alors, comment utiliser WinRAR pour compresser des fichiers? Alors, pour compresser des fichiers avec WinRAR, voici comment procéder. Vous sélectionnez un ou plusieurs fichiers à compresser. Pour que la sélection soit plus facile, réunissez les fichiers que vous voulez compresser dans un même dossier. Ensuite, sur le dossier, vous faites la clic avec le bouton droit de la souris. Et vous choisissez Ajouter à le nom de dossier .rar. Pour mon exemple, les cours.rar. Une fenêtre s'ouvre pour montrer la progression de la compression.
Une fois la compression terminée, vous pouvez remarquer que vous avez gagné de l'espace, puisque le dossier compressé contient moins de taille que le dossier d'origine. Sur le dossier d'origine, j'ai 95,3 mégaoctets. Et sur le dossier compressé, j'ai 79,7 mégaoctets. Donc j'ai gagné environ 16 mégaoctets sur mon disque dur. Si maintenant vous souhaitez décompresser un fichier rare ou zip, on appelle plus communément archive. Il faut faire tout simplement un clic droit de choisir extraire les fichiers pour qu'ils soient extraits dans le même dossier que l'archive. Voilà concernant l'utilisation simple de WinRAR pour compresser et décompresser des fichiers. Au niveau des options supplémentaires, quand vous souhaitez compresser des documents pour les envoyer par email, quand vous faites un clic droit sur le dossier à compresser, choisissez compresser et envoyer par email. Vous pouvez changer le nom si vous voulez changer et vous faites OK. Une fois la compression effectuée, votre logiciel de messagerie installé va s'ouvrir automatiquement. Concernant la compression toujours, vous pouvez définir différentes options concernant la compression si vous choisissez l'option Ajouter à l'archive. Une fenêtre s'ouvre vous proposant de changer le nom de l'archive, de changer le format de l'archive, la méthode de compression. Si vous voulez que ce soit une compression extrêmement rapide afin de gagner peu de place, ou bien compression optimale pour gagner le plus de place possible. Vous pouvez décider aussi de supprimer les fichiers après l'archivage, les fichiers originaux donc, ou bien vous faites de décider de définir un mot de passe. C'est-à-dire que lorsqu'une personne voudra décompresser cette archive, il devrait obligatoirement décrire un mot de passe. S'il ne le connaît pas, il ne pourra pas décompresser l'archive. Voilà concernant la compression et la décompression avec le logiciel WinRAR. Pour conclure, on peut dire que lorsque vous choisissez le meilleur logiciel pour la compression de fichiers, vous devez prendre en compte certains points, tels que les formats de fichiers pris en charge, le système d'exploitation sur lequel vous souhaitez travailler et le taux de compression. Outre ces outils de compression, plusieurs outils en ligne sont également disponibles pour vous aider à compresser et décompresser des fichiers et des dossiers. Cependant, le téléchargement de votre fichier sur un serveur comporte toujours un risque, en particulier si ce fichier contient des données sensibles. J'espère que tout était compréhensible et clair. Et maintenant, vous pouvez facilement utiliser ces logiciels de compression et savez bien leur intérêt important. Et merci pour votre attention.